Bonjour et bienvenue sur la chaîne La vie tout simplement. Comment faire face à la déception? Pourquoi la déception nous atteint autant? Quand on est déçu de quelque chose, que ça soit d'un projet, d'une relation, c'est parce qu'on y a mis trop d'attentes. On a trop mis la barre haut en se disant ça se passera comme ça, je vais y arriver en tant de temps. Ou cette relation est parfaite, il me fera jamais de mal. En fait, on se met des attentes sur des choses que c'est pas nous qui allons contrôler. Et la déception, elle vient souvent de là, de quelque chose qu'on n'a pas pu contrôler, qui ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. En 2022, j'ai ouvert une boutique de cosmétiques et bijoux, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de maquillage et que je voyais que sur les réseaux, ça cartonnait. Évidemment, je me suis dit: «Ben voilà, j'ai des problèmes de santé, go faire ça, en quelques mois ça va le faire». Sauf que, beh, évidemment, ça ne s'est pas passé du tout comme je l'aurais pensé. 1 an après, j'avais fait seulement 2-3 ventes et la plupart c'est de mon entourage avec une seule personne que je ne connaissais pas et je l'ai hyper mal vécu. Parce que, déjà, je me suis comparée aux autres. Alors que les autres, beh, ça fait peut-être, 5 ans qu'ils y sont. Et parce que aussi, je crois trop ce que je vois sur les réseaux, enfin à l'époque. Quand la fille disait, «En 3 mois, je me suis lancée, j'ai percé, machin», enfin, tu dis que c'est possible alors que tant c'est faux, ou tant c'est vrai et tu n'as juste pas le truc qu'il faut pour y arriver en si peu de temps. Après, ça m'a fait pareil aussi pour les réseaux d'ailleurs. Quand je me suis lancée sur les réseaux dans le make-up, je me suis dit, oui, ben moi je veux être comme elle, les influenceurs, tout ça que tu vois, partout dans les événements, tout ça, ça donne envie. Mais bon, pareil, j'ai vite abandonné, surtout que dans le milieu du make-up, je trouve que on s'entraide, mais pas du tout. C'est un milieu de guerre, on va dire vraiment. C'est, tu te prends de la haine de filles qui font la même chose que toi, au lieu de se soutenir. J'ai jamais vu un milieu autant néfaste. Et du coup, j'ai fini aussi par abandonner le make-up. Ça m'a carrément dégoûtée de ma passion. Et après, j'ai fait que des comptes lifestyle, tout ça, enfin, qui n'avaient pas tellement de sens. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie dans le développement personnel, tout ça, parce que j'en ai fait pendant très longtemps et j'en fais encore d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup changé. Je me dis que ben, mon parcours peut aider les gens aussi à changer mentalement. Mais voilà, je n'ai pas cette fois-ci placé d'attente en me disant je vais cartonner en tant de temps. Aujourd'hui, je ne cherche pas à avoir des tas d'abonnés. Je cherche juste des gens qui s'intéressent réellement à mon contenu pour développer ma chaîne YouTube, pour développer mes podcasts, ma boutique qui est aussi en rapport avec le développement personnel, vu que je vends des pages de bullet journal sur différents thèmes. Je vends aussi des cartes positives, tout ça. Mais voilà, je n'ai pas placé d'attente. Et je pense que c'est ça réellement qui changera on va dire, ma réaction face à l'échec. Par exemple, si l'année prochaine, ben, il n'y a toujours rien, cette fois-ci, je me dirai pas, bon allez, j'abandonne, c'est bon, j'y arriverai pas. Je dirais non, ben, je vais changer ma façon de faire, je vais revoir ça, ça. Et puis, je vais juste laisser le temps faire les choses. Et je pense que du coup, ça me blessera moins. Et concernant les relations, je pense qu'il faut faire la même chose. C'est laisser le temps faire le lien. Et si un jour on se rend compte que ben, cette personne n'est pas la personne que l'on pensait, si on se rend compte qu'elle nous a trahis,
et beh, se dire: «D'accord, et beh, tant pis, il y a d'autres personnes qui seront faites pour moi» et en fait, c'est tout simplement mettre moins d'attente dans les choses pour être moins blessé et se dire que cela ne vient pas de nous. Que oui, alors les réseaux, tout ça, ou le projet s'il marche pas, faut se remettre en question et se dire pourquoi. Puis peut-être il faut faire les choses différemment. Mais après, en ce qui concerne les relations, on peut faire une remise en question. Mais après, les gens, des fois, nous déçoivent juste parce qu'ils ne se sont pas montrés tels qu'ils étaient ou qu'on ne les voyait pas tels qu'ils étaient parce qu'on les idolâtrait trop. Et ça arrive très souvent. Une fois que la relation se termine, tu dis: «Waouh, mais en fait, elle est toxique cette personne et je ne l'avais pas vue avant». Après pour moi, dans tout ce qui concerne surtout le professionnel, le côté business, tout ça, je pense aussi qu'il faut se remettre en question souvent pour renouveler les choses, pour peut-être changer quelques trucs sur la boutique ou sur nos vidéos, notre façon de faire. Et c'est ça qui fera que les choses avanceront. Parce que si on ne se remet pas en question, d'ailleurs même pour le côté relationnel, si on ne se remet pas en question, qu'on n'évolue pas, on finira déçu automatiquement. Bon, même si c'est un peu contradictoire, mais souvent dans des relations, quand nous, on évolue, la personne en face n'évolue pas. Et donc ça fait automatiquement qu'à la fin, la relation, ben, elle finit par se dissoudre, on va dire. Mais je pense réellement que la déception et, on va dire, le côté perfectionniste des gens, c'est un peu en commun. C'est-à-dire que on veut tellement que tout soit parfait, que tout se passe comme ça, comme ça, comme ça, que quand il y a un souci ou quand ça se passe autrement, eh ben, du coup, on est déçu parce que on veut trop tout contrôler. Sauf que dans la vie, on ne peut pas contrôler les autres, donc nos relations. Et d'ailleurs aussi, ça marche aussi pour le côté business, tout ça. Parce que tu ne peux pas contrôler les gens, tu ne peux pas les obliger à acheter, à regarder tes vidéos. Donc, il faut juste déjà être patient et ne pas trop être dans le contrôle pour tout. Il faut juste faire ce qu'on aime, faire ce qu'on veut, être naturel dans nos relations. Et après, les choses se feront toutes seules. Bien sûr, en travaillant, que ce soit sur nous-mêmes ou sur notre business. Mais voilà, je pense que dans la déception, l'important, c'est de placer moins d'attentes et d'arriver à accepter d'être déçu. On est déçu, ben d'accord, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Ou on se méfiera plus la prochaine fois. Ou j'attendrai moins de choses de cette personne et je laisserai juste la relation avancer comme elle avance. Et si après ça se passe mal, c'est pas grave, c'est que cette personne n'était pas faite pour moi. Ou que ce business n'était pas fait pour moi. Ou peut-être que je m'y suis mal prise, qu'il faut que je fasse autrement. Déjà, pour tout le côté professionnel, c'est important de se former, que ça soit, si vous avez une boutique en ligne par exemple, se former dans le marketing digital parce que c'est pas donné à tout le monde. Il suffit pas de poster et voilà, les vues se font tout seuls. Pas du tout. J'en suis la preuve. Mais se former, voilà, c'est pour moi la clé pour être déjà moins déçu parce qu'on se dira: «J'ai les clés en main, maintenant c'est plus de mon ressort». Si je me suis donné à fond, que je me suis formée, que je me suis informée, que j'ai fait les choses, on va dire, au mieux que je pouvais, maintenant il y a juste de la patience à avoir. Ce n'est plus de mon ressort si ça ne marche pas. J'aurais donné tout ce que je pouvais. Pour ce qui concerne la vie de tous les jours, il faut juste, je pense,
vivre la vie comme elle vient. C'est bête à dire, mais que ça soit par exemple, on prévoit une journée dans un parc ou peu importe. Il faut pas planifier toute sa journée, genre à telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça, parce que il y a toujours des soucis. Parce que on n'est pas les seuls en fait. Sur place par exemple, ou parce que notre enfant va pas se conduire comme on aurait pensé, ou enfin il y a plein de choses à prendre en compte. Et je pense qu'on pourra vivre plus sereinement si, on va dire, on se laisse tranquille, quoi. Si on se dit: «OK, on va au parc et ça sera cool» et puis c'est tout, en fait. Ne pas se dire: «On va faire ça, ça, ça» parce que la vie ne doit pas être autant contrôlée. Bien sûr qu'il faut se faire des plannings, prévoir les choses importantes, on va dire, mais après, il faut aussi laisser couler les choses. En ce qui concerne les relations, il faut arrêter de tout donner dans une relation. Il faut, oui, s'investir quand même, mais ne pas tout donner et attendre que l'autre donne autant. Parce qu'on est tous différents et il faut pas attendre de l'autre qu'il fasse tout ce qu'on fait. Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas la même patience. On n'a pas les mêmes priorités. Donc la relation ne sera jamais, enfin la personne ne sera jamais comme nous, comme on veut qu'elle soit. Et ça aussi, c'est important, c'est d'arrêter de vouloir que la personne soit comme on veut qu'elle fasse, comme on souhaite nous. Il faut accepter la personne telle qu'elle est et la laisser surtout être elle-même. Parce que sinon, c'est juste une fausse relation. Pour tout ce qui est relationnel, je pense réellement que pour ne pas être déçu, il faut juste vivre la relation comme elle est sur le moment et ne pas se dire genre on sera meilleurs amis pour la vie ou parce que malheureusement la vie est faite de problèmes, la vie est faite de changements et donc ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas meilleurs amis pour la vie. Ça veut dire que ça se peut que ben non. Après évidemment, mettre moins d'attente dans les choses, cela n'empêchera pas d'être déçu. Mais on va dire que ça nous atteindra moins et que la déception sera moins grande vu qu'on n'aura pas placé la barre ici direct. En fait, je pense que il faut y aller étape par étape, que ça soit pour n'importe quel sujet dans la vie. Ça nous empêchera d'être autant atteints et de relativiser les choses. Voilà pour cet épisode sur la déception. Donc, en clair, juste, placer moins d'attentes, être moins dur avec nous-mêmes, être moins dur avec les autres aussi, parce que la vie est pas toujours faite comme on l'aurait voulu. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire et me dire sur quel sujet vous souhaiterez parler la prochaine fois.